Alors, dans cette vidéo, vous allez travailler sur la synthèse de documents en culture générale expression, en BTS, et vous allez vous intéresser à la manière de rédiger une grande partie dans le développement qui suit l'introduction de votre synthèse. Normalement, vous avez déjà effectué au brouillon le tableau comparatif des documents et vous avez établi des pistes de réflexion communes à tous les documents. Vous avez séparé ces pistes de réflexion en deux ou en trois parties. Ici, ce sera en deux parties, en deux couleurs donc. Vous avez nommé les couleurs. Donc, par exemple, nous avons ici, dans cette synthèse précise, deux grandes parties, donc deux couleurs. Grand 1, les enjeux de la solitude volontaire, et grand 2, les bienfaits de la solitude volontaire. Vous avez également trié les idées en sous-parties. Et donc, votre plan, lui, est déjà établi. Au brouillon, vous avez également fabriqué des phrases d'amorce, c'est-à-dire des phrases qui permettent d'intégrer les titres, soit de la grande partie, soit des sous-parties, dans des phrases qui vous resserviront ensuite dans le développement. Vous avez également numéroté l'ordre de passage des documents dans la sous-partie, c'est-à-dire l'ordre dans lequel vous allez parler des différents documents. Vous passez donc à la phase de rédaction du développement. Cette phase de rédaction commence par un espace de 2 lignes qui permettent de séparer visuellement le développement de l'introduction. Donc vous commencez par laisser 2 lignes. Et puis vous allez commencer par reprendre tout simplement les phrases d'amorce. D'abord la phrase d'amorce de la grande partie que vous étudiez, puis de la sous-partie que vous commencez par travailler, donc du petit a. Vous allez aussi indiquer un alinéa à chaque phrase d'amorce, c'est-à-dire qu'une phrase d'amorce doit toujours commencer par un alinéa qui marque le début d'une étape nouvelle. À l'issue de ça, donc vous retrouvez la phrase d'amorce du grand 2 et puis la phrase d'amorce du grand 2 petit a, qui sont réintroduites telles quelles, recopiées par rapport à ce que vous avez trouvé au brouillon. Vous voyez bien que faire ces phrases d'amorce au brouillon vous sert dans la phase de rédaction puisque vous n'avez qu'à les recopier. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retravailler donc les différents documents et l'ordre de passage doit tout simplement être celui que vous aviez adopté au brouillon d'abord. Ici, vous avez commencé par sélectionner le document 4. Le document 4, c'est donc le document de Sylvain Tesson, qui est celui par lequel vous allez commencer à travailler le petit a. Dans ce document, vous aviez reformulé l'idée commune de la façon suivante, et vous allez tout simplement reprendre et le nom de l'auteur et son idée liée à l'idée que vous développez, et vous allez les remettre ensuite. Par exemple, ici, après la phrase d'amorce, on retrouve la phrase suivante. Dans son roman autobiographique, Sylvain Tesson explique que se retirer du monde, c'est apprendre sur le temps, la relation aux autres et au monde. En fait, vous retrouvez ici le genre du document et son nom, le nom de l'auteur. En fait, vous ne devez nommer le document que par son genre et le nom de son auteur, ou par son titre, à la limite, mais à aucun moment, vous ne devrez nommer le document par son numéro de document. Vous voyez, c'est facile. On a transposé les phrases du tableau dans le développement, après la phrase d'amorce. Et bien après, il s'agit tout simplement de faire la même chose pour le document suivant. Vous aviez décidé de mettre ensuite le document 1, par exemple. Le document 1, c'est le texte de Pascal, et donc ce texte développait l'idée suivante pour la sous-partie qui nous intéressait. Donc, vous allez voir qu'ici, on retrouve le texte de Pascal et qui est encore une fois nommé par son nom et puis l'idée suivante. Alors, attention, dans l'idéal, il faut essayer d'enchaîner les textes en marquant les liens entre les différentes idées. Par exemple, ici, j'ai mis « Pascal reprend cette idée en disant que ». La suite de la rédaction va faire exactement la même chose. Vous retrouvez le texte d'Olivier Remeau, qui était le document 3 du corpus, et puis la peinture de Caspar David Friedrich, qui est évoquée également pour cette sous-partie. Lorsque vous passez à la sous-partie suivante, vous marquez la nouvelle étape par un nouvel alinéa,
Et puis vous remettez tout simplement la phrase d'amorce que vous aviez préparée au brouillon. Et ensuite, à nouveau, vous indiquez les documents les uns à la suite des autres. Voilà, vous voyez bien, vous savez maintenant rédiger une grande partie et ce n'est pas si compliqué si le travail au brouillon a été correctement fait.